Il y a 4 façons de dépenser de l'argent, de la plus efficace à la moins efficace. Et la dernière est de loin la pire. Quand on parle de finances personnelles, on pense souvent à gagner plus ou à épargner mieux. Mais il y a un point fondamental qu'on oublie souvent. C'est comment on dépense l'argent que l'on a. Pour cela, Milton Friedman, prix Nobel d'économie, a classé toutes les dépenses en 4 catégories. En fait, c'est simple, il y a 2 axes. L'origine de l'argent, est-ce que c'est mon argent ou est-ce que c'est celui des autres? Et le destinataire de l'argent. Est-ce que c'est pour moi ou alors est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Et comprendre ces 4 façons de dépenser, c'est reprendre le contrôle sur ton argent et éviter des erreurs qui coûtent cher. Premier cas, tu dépenses ton propre argent pour ton propre intérêt. C'est là où tu es le plus efficace, car tu vas comparer les prix, tu vas chercher la meilleure qualité, et donc tu veux maximiser chaque euro. Par exemple, quand tu choisis ta mutuelle de santé, quand tu veux négocier le prix d'une voiture ou d'une maison, ou quand tu fais des recherches avant d'acheter un ordinateur ou un téléphone. Ici, tu cherches la perfection, car chaque euro est précieux pour toi. C'est donc logique que tu dépenses ton propre argent pour toi-même, et donc tu deviens beaucoup plus performant financièrement. Le deuxième cas, tu dépenses ton argent, mais pour les autres. Dans ce cas, on va se retrouver avec des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, les dons à des associations. En fait, cette façon de dépenser de l'argent est aussi importante car elle permet de contribuer au bien-être des autres. Mais tu ne connais pas parfaitement ni les envies ni les besoins de l'autre. Résultat, tu prends des risques. Tu peux faire un mauvais cadeau, tu peux gaspiller de l'argent, faire des dépenses inutiles comme un cadeau de Noël qui sera revendu dès le lendemain de Noël. Bref, tu n'optimises pas l'impact de ton argent. Le défi majeur ici est que tu ne connais pas parfaitement les préférences ou les besoins de la personne pour qui tu dépenses. Cela peut donc entraîner des achats moins pertinents ou moins satisfaisants pour le bénéficiaire, ce qui réduit au global l'efficacité de la dépense et de ton argent. Troisième cas, tu dépenses de l'argent de quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Et quand ce n'est pas ton argent, tu deviens moins attentif. Et dans la vraie vie, ça va donner des scènes comme commander un plat un peu plus cher au restaurant, car c'est l'entreprise qui paye, ou prendre un taxi au lieu des transports en commun pour aller à l'aéroport, car c'est sur une note de frais, ou alors acheter une chambre d'hôtel un peu plus luxueuse que ce que tu aurais pris à toi, à titre personnel, pour des vacances. Donc naturellement, ici, on va baisser sa vigilance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Donc tu vas faire moins attention et parfois tu vas consommer sans réfléchir. C'est un peu comme si tu avais une carte de crédit, mais qui débite sur le compte de quelqu'un d'autre. Et c'est là où le sens des responsabilités doit rentrer en jeu. Car quand c'est pas ton argent, c'est ça la clé, ton rapport à la dépense va changer. Et pas dans le bon sens. Donc on va perdre encore un niveau quant à l'efficience ou à l'efficacité de la dépense. Quatrième cas, qui est le pire des scénarios, tu prends l'argent des autres pour le bénéfice d'inconnus. Donc là, bienvenue dans le monde de la bureaucratie, le monde politique, où on trouve le plus gros des gaspillages d'argent public. Et pourquoi ça dérape autant ici? Parce que personne ne se sent responsable. Parce que ce n'est ni leur argent, ni leur problème personnel. Et quand il n'y a pas de responsabilité, mécaniquement, on va y trouver du gaspillage. Ici, il est facile de perdre de vue la valeur réelle de l'argent. Le risque, c'est que la dépense devienne une formalité et non plus un choix qui réfléchit. On connaît tous la phrase de François Hollande, c'est gratuit car c'est l'État qui paye, alors qu'en réalité, c'est notre argent à nous tous. On a aussi en tête tous des projets qui ont été publics à plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'euros, qui ont été totalement inutiles. Moi, je pense souvent aux portiques pour les taxes carbone qui jonchent nos autoroutes. Donc ça, c'est encore de l'argent qui a été gaspillé inutilement, c'est l'argent des autres. Donc, conclusion, quand l'argent des autres est dépensé pour des inconnus, l'efficacité s'effondre totalement. C'est là qu'il y a tous les gaspillages. C'est pourquoi il est crucial d'instaurer une culture de responsabilité et surtout de transparence. C'est un défi, mais c'est aussi ça de la responsabilité, c'est répondre de ses actes. Pour conclure, il y a 4 façons d'optimiser ton rapport à l'argent. Le premier, c'est quand tu dépenses ton argent pour toi-même. Dans ce cas, tu vas l'optimiser le plus possible. Quand tu dépenses ton argent pour quelqu'un d'autre, tu l'optimises, mais déjà un petit peu moins. Quand tu dépenses l'argent des autres, mais pour toi, là, on commence à ne plus trop faire attention. Et quand tu dépenses l'argent des autres pour des inconnus, c'est là où vraiment il y a beaucoup de gaspillage. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à commenter et même à la partager pour m'aider avec l'algorithme YouTube.